Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons illustrer le calcul d'un plus court chemin entre deux villes en utilisant l'algorithme de Dijkstra. Je vais tout d'abord rappeler l'algorithme de Dijkstra appliqué au calcul d'un plus court chemin entre deux villes. Donc en entrée de cet algorithme, on va avoir un graphe qui est non orienté et pondéré. Chaque sommet de ce graphe sera associé à une ville qu'on va noter S de ville. D'autre part, deux sommets correspondant à deux villes voisines seront reliés par une arête, et cette arête sera pondérée par un poids qui va correspondre à la distance entre ces deux villes voisines. Donc l'objectif est de calculer un plus court chemin entre une ville qu'on va noter ville départ et une autre ville qu'on va noter ville arrivée. Pour appliquer l'algorithme de Dijkstra, on va avoir besoin d'associer deux autres éléments à chacun des sommets du graphe. Et notamment, on va devoir associer une distance pour chacun des sommets S, qu'on va appeler dist de S, et qui va correspondre à la distance minimale qu'on aura trouvée au cours de la recherche entre la ville de départ et la ville associée au sommet S. D'autre part, on va associer à chaque sommet S un sommet qu'on va noter prédécesseur de S et qui va correspondre à un sommet voisin de S qui va permettre d'atteindre S avec la distance minimale dist de S qu'on aura trouvé. Donc ce sommet prédécesseur de S sera placé en avant-dernière position sur le chemin de distance minimale pour atteindre S. Dans la suite, on notera par S départ le sommet associé à la ville de départ et par S arrivée le sommet associé à la ville d'arrivée. Au niveau de l'étape d'initialisation, on va initialiser un ensemble de sommets qu'on va simplement appeler sommets par l'ensemble de tous les sommets du graphe. L'ensemble sommet correspondra au sommet qui reste à traiter. D'autre part, pour chaque sommet S du graphe, on va initialiser son prédécesseur avec la valeur nulle pour indiquer que pour l'instant, on n'a aucun prédécesseur. D'autre part, pour chacun des sommets du graphe différents de S départ, on va initialiser sa distance minimale, la distance minimale trouvée, par une valeur suffisamment grande qui représentera plus l'infini. La distance minimale associée au sommet de départ sera initialisée de manière naturelle avec la valeur 0. Après cette phase d'initialisation, on arrive au traitement principal, qui consiste à un processus itératif où à chaque itération on va sélectionner un sommet de l'ensemble sommet et on va le traiter. Ce processus itératif s'arrêtera dans le pire des cas, dans le cas où sommet devient vide. Donc à chaque itération, on va sélectionner un sommet S. Ce sommet devra avoir une distance minimale, dist de S, qui est minimum par rapport à l'ensemble des distances des sommets présents dans l'ensemble sommet. Une fois la sélection opérée, on va tester si le sommet S sélectionné est le sommet d'arrivée. Si c'est le cas, on arrête le processus itératif. Et on aura la distance minimale associée au sommet d'arrivée, S arrivée, qui est la longueur minimale d'un chemin entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. D'autre part, grâce aux prédécesseurs associés aux différents sommets, comme on le verra dans la suite, on va pouvoir construire un chemin de cette longueur minimale entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Si jamais le sommet S sélectionné n'est pas le sommet d'arrivée, on continue. On poursuit en retirant le sommet S de l'ensemble sommet.
Donc on peut noter qu'à chaque itération, on enlève un sommet de l'ensemble sommet. Donc dans le pire des cas, on va se retrouver avec l'ensemble sommet qui sera l'ensemble vide. Dans ce cas-là, c'est qu'il n'existe pas de chemin entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Une fois qu'on a retiré S de l'ensemble sommet, on va examiner chacun de ses voisins. Intuitivement, pour chacun des sommets voisins V de S, on va regarder s'il n'existe pas un plus court chemin pour atteindre V en passant par S que celui que nous avions trouvé auparavant. Pour ce faire, on va calculer cette valeur qui correspond à la somme entre la distance minimale trouvée pour S et la distance entre la ville associée à S et la ville associée à V. Si cette valeur est strictement inférieure à la distance minimale associée à V, c'est qu'il existe un plus court chemin pour atteindre V en passant par S. Dans ce cas-là, on va mettre à jour la distance minimale associée à V avec la valeur calculée préalablement, et on mettra également à jour le prédécesseur associé à V avec le sommet S. Voilà, une fois qu'on a examiné les différents voisins de S, on réitère en resélectionnant un nouveau sommet, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur le sommet d'arrivée, ou jusqu'à ce que l'ensemble sommet soit vide. Donc, je le rappelle, si l'ensemble sommet devient vide, c'est qu'il n'existe pas de chemin entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Dans le cas contraire, c'est qu'il existe un chemin entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée, et on a la distance minimale associée au sommet d'arrivée qui correspond à la longueur minimale des différents chemins entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Et dans une phase finale, on va pouvoir, grâce aux prédécesseurs associés aux différents sommets, construire un chemin de longueur minimale entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Donc nous arrivons maintenant à l'étape finale qui consiste à construire le chemin, s'il existe, le chemin de longueur minimale entre le sommet d'arrivée et le sommet de départ. Donc on va prendre une liste de sommets qu'on appelle ici chemin, qu'on va initialiser avec la liste vide. Ensuite, on effectue le test suivant, donc on va regarder si l'ensemble sommet est vide ou non. S'il est vide, comme dit auparavant, c'est qu'il n'existe pas de chemin entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Donc dans ce cas-là, on va laisser le chemin à la liste vide. Dans le cas contraire, on va construire le chemin de longueur minimale entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Donc pour ce faire, on prend un sommet S, on l'initialise avec le sommet d'arrivée, et tant que ce sommet est différent de nul, on va ajouter S en tête du chemin, puis ensuite on va affecter à S le prédécesseur de S. Voilà, et de manière itérative, on va remonter entre guillemets le chemin à partir du sommet d'arrivée jusqu'au sommet de départ. Et de cette manière, on aura construit le chemin recherché, qui est un plus court chemin, entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Voilà, ça en est terminé de la brève description de l'algorithme de Dijkstra, appliqué à notre calcul de plus court chemin entre deux villes. Nous allons maintenant visualiser le déroulement de cet algorithme à l'aide d'une application Java qui a été réalisée grâce à la librairie
Smart Graph, pour laquelle je mettrai un lien en commentaire de la vidéo. Donc voilà, c'est parti, j'ai lancé l'application Java qui va nous permettre de visualiser le déroulement de l'algorithme de Dijkstra sur un petit exemple. Donc ici, il s'agit d'un graphe où chaque sommet est associé avec une ville qui se trouve à proximité de la ville de Lens. Donc chaque sommet est étiqueté par la ville à laquelle il correspond. Donc ici on a un sommet qui correspond à la ville de Billy-Montigny, ici un sommet qui correspond à la ville de Rouvroy, et ainsi de suite. Pour chaque couple de villes voisines, nous avons une arête qui relie les deux sommets correspondant à ces deux villes. Chaque arête est associée par la distance entre les deux villes voisines, donc il s'agit d'une distance qui est donnée en mètres. Donc ici par exemple 3713 mètres, c'est la distance entre la ville de Billy-Montigny, enfin son centre, et le centre de la ville de Rouvroy. Et donc il s'agit de deux villes voisines, Billy-Montigny et Rouvroy. Je vais maintenant sélectionner un sommet de départ. Je vais prendre celui qui correspond à la ville de Lens. Et je vais sélectionner un sommet d'arrivée. Je vais prendre celui qui correspond à la ville Billy-Montigny. Et je vais lancer la visualisation. Donc, première étape, on l'avait vu précédemment. Donc, il s'agit d'une étape d'initialisation où on va associer plus l'infini comme distance minimale de chacun des sommets autre que le sommet de départ. La distance minimale du sommet de départ est quant à elle initialisée avec la valeur 0. Et d'autre part, on va initialiser prédécesseur à nul pour tous les sommets de notre graphe. Ensuite, on va rentrer dans la phase itérative qui va consister, comme on l'a vu, à sélectionner un sommet qui a une distance minimale la plus petite. Donc ici, comme il s'agit de la première itération, forcément le sommet qui va être sélectionné, c'est le sommet de départ, puisque c'est le seul qui a été initialisé avec une valeur autre que plus l'infini, et en l'occurrence la valeur 0, comme distance minimale. Une fois que ce sommet a été sélectionné, on va parcourir ses différents voisins. Et donc pour chacun d'eux, on va éventuellement faire une mise à jour de sa distance minimale et également du prédécesseur associé. Donc là aussi, comme il s'agit de la première itération, on est sûr qu'on va faire une mise à jour de ces deux valeurs systématiquement pour chacun des voisins. Et ceci du fait que la distance minimale des sommets voisins vaut plus l'infini. Donc on y va. Pour le premier sommet voisin, Vendin-le-Vieil, donc on avait une distance minimale de plus l'infini. Et donc on regarde si la distance minimale associée au sommet sélectionné, c'est-à-dire ici le sommet de départ 0, plus la distance entre ce sommet sélectionné et le sommet correspondant à Vendin-le-Vieil, donc plus 4400, ça donne 4400 bien entendu, on regarde si cette valeur est strictement plus petite que plus l'infini. Et bien évidemment, c'est le cas. Et dans ce cas-là, on fait une mise à jour de la distance minimale associée au sommet voisin. Hop, et donc cette distance va passer avec comme valeur 0 plus 4400, 4400. Et d'autre part, le prédécesseur sera également mis à jour par le sommet correspondant au sommet sélectionné à l'itération. Donc ici le sommet de départ. Donc visuellement, j'ai mis une flèche en pointillé entre le sommet voisin et son prédécesseur. Voilà, et donc on va faire une mise à jour pour les différents voisins, une mise à jour similaire. Donc, pour le sommet correspondant à la ville d'Avion, pour le sommet correspondant à la ville d'Élodie-Louette, et enfin pour le sommet correspondant à la ville de Liévin, et celui correspondant à la dernière ville voisine, Los Angeles. Voilà, on a terminé la première itération. Maintenant, nous allons passer à la deuxième itération,
où là, toujours pareil, on va sélectionner un sommet, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, un sommet avec une distance minimale associée qui est la plus petite. Et bien entendu, pour faire cette sélection, on va considérer les sommets qui n'ont pas encore été traités. Et donc, après la première itération, le sommet de départ aura été traité. Donc on va considérer tous les autres sommets. Voilà, et donc le sommet qui a été sélectionné est le sommet correspondant à la ville d'Ille-d'Illouette pour lequel on avait une distance minimale qui est de 2190. Donc voilà, si on regarde les autres valeurs, les différents sommets, alors bien entendu là on a encore plus l'infini, mais si on a 2987 qui est plus grand, 2361, 4400 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la distance minimale la plus petite parmi toutes les distances minimales associées aux différents sommets. Voilà, une fois que ce nouveau sommet a été sélectionné, on reproduit le processus qu'on avait fait à la première itération. On va regarder ses voisins, les voisins bien sûr qui n'ont pas été encore traités, et éventuellement on va faire une mise à jour. Donc là, on a pour Ille-de-l'Illouette deux sommets voisins, le sommet correspondant à la ville d'Avion et le sommet correspondant à la ville de Liévin. Et donc on va traiter chacun d'eux. Donc on fait le calcul suivant, on prend la distance minimale associée à Ille-de-l'Illouette, au sommet qui a été sélectionné à l'itération, donc 2190. On additionne la distance entre Ille-de-l'Illouette et le sommet voisin, Avion, donc 2200. Ça nous donne 4390. Et on compare cette valeur avec la distance minimale qui est associée avec le sommet voisin, 3702. Et on regarde si elle est strictement plus petite. Si c'est le cas, on fait une mise à jour. Donc ici, clairement, on ne va pas faire de mise à jour, on ne va pas faire de modification de la distance minimale du sommet correspondant à la ville d'Avion, ni de son prédécesseur, puisque 3702 est une valeur strictement plus petite. Donc on passe au sommet suivant, Liévin, et on réitère le processus. Donc on prend la distance minimale associée à l'Ille-de-l'Illouette, 2190, on rajoute la distance entre le sommet sélectionné à l'itération et le sommet voisin, 3542, donc on obtient 5732, et on voit que c'est strictement supérieur, enfin c'est supérieur à 5069, qui est la distance minimale associée à Liévin, et donc du coup là aussi nous n'allons pas faire de mise à jour de cette distance minimale et du prédécesseur. On passe à la troisième itération, donc là on a maintenant traité deux sommets, le sommet de départ et le sommet correspondant à la ville d'Ille-de-l'Illouette. Et donc à la troisième itération, on va maintenant sélectionner, donc on sélectionne toujours un sommet non traité avec une distance minimale la plus petite. Donc là, on a sélectionné l'Oison sous l'Anse et on réitère le processus. Donc on va regarder les différents voisins et pour chacun d'eux, on va faire le calcul habituel. Si c'est le cas, si on effectue une mise à jour, c'est qu'on a détecté qu'il était préférable de passer par le sommet sélectionné lors de l'itération courante pour atteindre le sommet de départ. Et donc là clairement, pour ce sommet-là, correspondant à la ville d'Année, comme on a une distance de plus l'infini qui est associée à ce sommet, forcément il va être préférable de passer par ce sommet-là. Et donc effectivement, on fait une mise à jour avec la somme suivante comme distance minimale, donc la valeur associée au sommet sélectionné de 1361 plus la distance entre ce sommet voisin et le sommet sélectionné. Et donc on obtient 6257 et bien entendu on met également à jour le prédécesseur en mettant comme prédécesseur du sommet voisin le sommet sélectionné à l'itération. Voilà, et ainsi de suite, on effectue éventuellement des mises à jour pour les différents sommets voisins. Voilà, donc ici on a fait
une mise à jour pour ces 3 sommets voisins, tandis que pour celui-ci et pour celui-ci, on n'a pas fait de mise à jour, puisque en calculant une distance minimale en passant par le sommet sélectionné, on s'était aperçu qu'on avait une distance qui était plus grande que celle qu'on avait auparavant trouvée. Voilà, et on poursuit le processus. Alors, bien entendu, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais on l'a vu en examinant rapidement l'algorithme de Dijkstra. À chaque itération, quand le sommet est sélectionné, donc ici on va sélectionner par exemple Salomine, on regarde si le sommet qui a été sélectionné à l'itération, si ce sommet correspond ou pas au sommet de la ville d'arrivée. Si c'est le cas, on s'arrête. Donc ici c'est pas le cas, et donc on réalise le traitement qu'on avait effectué auparavant pour les itérations précédentes. Je vais aller plus vite. Voilà, et donc là j'ai poursuivi le processus itératif jusqu'à ce que le sommet sélectionné soit le sommet qui correspond au sommet de la ville d'arrivée. Et les différentes itérations ont permis de traiter les différents sommets qui sont ici en rose. Donc une fois qu'on est arrivé au sommet d'arrivée, on quitte le processus principal itératif et on va construire le chemin entre le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Et pour ce faire, on va partir du sommet d'arrivée, on va regarder son prédécesseur. Voilà, donc on sait que le sommet d'arrivée, ça sera le dernier sommet du chemin. Donc on va regarder son prédécesseur, donc il s'agit de ce sommet-là. Ce sommet va être positionné en avant-dernière position, donc dans le chemin, juste avant le sommet d'arrivée, et ainsi de suite. On va remonter comme ça, en suivant le prédécesseur associé à chaque sommet, jusqu'à arriver au sommet de départ. Et donc, on va avoir un chemin à partir du sommet de départ, qui va traverser Salomine, puis Méricourt, et enfin pour arriver à Bilimonti. Donc, je le répète, on part du sommet d'arrivée, et puis il suffit de suivre, de récupérer en fait le prédécesseur. Donc, on tombe sur ce sommet. Ensuite, on prend le prédécesseur de ce sommet, on tombe sur ce sommet, on prend le prédécesseur de ce sommet, et on va tomber sur le sommet de départ. Et donc, on a notre chemin. Voilà, c'en est terminé pour cette petite démonstration. Et donc, pour terminer, je relance l'application afin de considérer un plus grand nombre de villes, et donc bien entendu un plus grand nombre de sommets dans notre graphe. On va attendre que l'affichage de graphe soit un peu stabilisé. J'arrange un petit peu le graphe. Je sélectionne une ville de départ. Je sélectionne maintenant une ville d'arrivée. Et je lance l'animation.
sommet d'arrivée et nous avons le plus court chemin trouvé qui s'affiche. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.